Alléluia. Tu connais, Éternel, tu as dit ton peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. La connaissance, c'est l'écrire ta parole. Alléluia. Oui, Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Oui, Papa, nous avons soif. Nous voulons écouter cette parole. Alléluia. Sous vos acclamations, je vais inviter la servante de Dieu, le pasteur Blanc Béni. Alléluia. Nous acclamons Jésus. Jusque je ne sais pas combien, jusqu'au soir, on reste là juste pour la gloire. Oui, ce matin, nous allons encore parler de la part de Dieu. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Il a réservé le meilleur pour la fin ». Amen. Alléluia. Amen. Dieu a réservé le meilleur pour la fin. Bien-aimés, toutes choses dans ce monde n'ont pas la même valeur. Il y a des choses qui ont plus de valeur que d'autres. Le bijou en or, bien-aimé, a plus de la valeur que le bijou en or plaqué. Alléluia. Pour ceux-là qui aiment des marques, le sac Louis Vuitton a plus de valeur que le sac Zara. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ont plus de la valeur que d'autres. Mais le Seigneur, il nous dit qu'il a réservé le meilleur pour la fin. Tu peux passer par plusieurs difficultés. Tu peux passer par plusieurs épreuves, bien-aimés. Mais la fin de ces épreuves, la fin de ces difficultés, bien-aimés, c'est le meilleur que le Seigneur a réservé pour toi. Amen. Amen.
Tu peux dire que ce dernier temps, tu ne comprends plus rien. Tout est noir devant ta vie. Tu vois qu'il n'y a pas d'issue. Mais je veux te rassurer ce matin que le Seigneur, le roi qui a fait son entrée ce matin, ce roi qui a pris la place ce matin, ce roi t'a réservé le meilleur. Alléluia. Amen. Il t'a réservé le meilleur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune personne ne peut être consolée sans passer par les épreuves. Non, 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 non. Tu ne peux pas être consolé sans passer par les épreuves. On nous a dit que cette année, c'est l'année de la grande consolation. Cette grande consolation ne peut pas venir à toi si tu ne passes pas par les épreuves. Amen. Alléluia. L'épreuve, je peux dire que c'est un chemin obligatoire. Les épreuves sont des chemins obligés. Que tu veuilles ou pas, si tu veux exceller, si tu veux rentrer dans la gloire, si tu veux être consolé, bien-aimé, tu dois passer par ce chemin qui est l'épreuve. Amen. Amen. Nous avons longuement parlé de Job. On a parlé de Job longuement ici. On a vu comment est-ce que Job a souffert. On a vu comment est-ce que Job a passé les épreuves. Job a tout perdu. Job a perdu les enfants. Job a perdu les biens. Job a même perdu sa santé. Alléluia. Amen. Mais à la fin, Job a été consolé. À la fin, Job a retrouvé tout ce qu'il avait perdu, même au centuple. Alléluia. Amen. Le chemin obligé. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu parler à quelqu'un que les épreuves ne puissent pas te dire que tu es fini, que tu ne puisses pas dire que je suis fini, que je ne suis plus rien, parce que c'est un chemin. C'est juste un chemin que tu es en train de passer. C'est juste un parcours que tu es en train de faire. Et à la fin, oh, le Seigneur a réservé des bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Il a réservé des bonnes choses à la fin. Job a tellement souffert. Nous avons parlé de lui. Nous avons vu ce que Job a traversé. Même sa propre femme. Il n'a pas renié son mari, mais en quelque sorte, c'était comme renier son mari. Pour lui dire, injurie ce Dieu, maudit ce Dieu et tu meurs. C'était pour dire que meurs pour toi, je vais rester chercher un autre mari. Les épreuves, bien-aimés. Les épreuves nous emmènent à la grandeur. C'est le chemin obligé. C'est un chemin obligé. Nous allons partir voir dans le livre de Jacques. Jacques 1, au verset 2. Jacques 1, au verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si on peut lire, si quelqu'un est arrivé. En quelque sorte, Jacques nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous parle? Jacques 1, le verset 2. Jacques 1, au verset 2, je lis la parole de Dieu. Amen. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes les épreuves. Alléluia. Amen. Jacques nous dit, mes frères, mes sœurs, considérez comme un sujet de joie quand vous passez dans les épreuves. Ah, Jacques, comment est-ce que tu peux me dire de considérer l'épreuve comme un sujet de joie? Peut-être que tu ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Jacques ne sait pas ce que tu es en train de traverser. Il ne sait pas ce que tu es en train de traverser. Voilà pourquoi il me dit de considérer les épreuves comme un sujet de joie. Je suis en train de souffrir. Mais il me dit de considérer les épreuves comme un sujet de joie. Alléluia. Amen. Oh Dieu, les épreuves ne viennent pas pour nous tuer. Ici, là, Jacques a dit que l'épreuve ne vient pas pour te tuer. Alléluia. Amen.
Les épreuves ne viennent pas pour te tuer, ni pour te détruire. Les épreuves ne viennent pas pour te faire du mal, mais c'est un chemin qui nous conduit à la gloire. Voilà pourquoi Jacques nous dit, nous devons considérer les épreuves comme un sujet de joie. Quand les épreuves arrivent, tu es content, tu te dis au-dedans de toi que cette épreuve-là va m'emmener dans la gloire. Alléluia. Amen. Quand quelque chose de malheur, quelque chose de douloureux t'arrive, tu dis non. Ne vois pas ça de l'autre côté, ne vois pas ça de la partie négative. Regarde ça positivement pour dire que ça va m'emmener dans la gloire. Il dit, nous devons considérer les épreuves. Bien aimé, dans les épreuves, ça veut dire que nous ne devons pas pleurer quand nous avons des épreuves. Ne pleure pas, parce que c'est un chemin qui va t'emmener dans la gloire. Jacques pouvait nous dire que nous devons considérer les épreuves comme un sujet de joie parce qu'il savait que quelque part, ces épreuves vont nous emmener quelque part dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc les épreuves, ce n'est pas pour nous tuer. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Ce n'est pas pour que nous puissions pleurer, nous lamenter, mais c'est pour nous faire rentrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est bon. Il est bon, bien-aimé. Nous allons voir qu'est-ce qui était passé dans le livre de Genèse. Nous allons lire dans le livre de Genèse 1 au verset 21. Genèse 1, 21, la Bible nous parle Quand je donne le verset, soyez un peu rapide, les lecteurs, et vous lisez directement, parce que le temps de fouiller, moi, le temps de fouiller et tout. Genèse 1, verset 21. La Bible nous parle, il nous dit... Genèse 1, verset 21. Oui. Verset 31 plutôt, excusez-moi, verset 31. Genèse 1, verset 31. Genèse 1, verset 31, je lis la parole de Dieu. Amen. Je constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut le 6e jour. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit ici que, la Bible nous dit, Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Dieu vit ce qu'il avait fait, il dit que cela était très bon. Quelque part, là où Élie il a dit, Dieu constata. Donc Dieu a fait un constat. Dieu a remarqué. Dieu a constaté que ce qu'il a créé, tout ce qu'il avait créé était très bon. Alléluia. Oh, acclame pour toi-même. Acclame pour toi parce que quand Dieu a tout créé, Dieu a constaté que c'était très bon. Quand Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas créé avec un défaut. Dieu ne t'a pas créé avec une maladie. Dieu ne t'a pas créé avec quoi que ce soit. Dieu, quand il t'a créé, tu étais très beau. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est bon. Amen. Quand il nous a créés, quand il a créé le monde, il a constaté que tout était très bon. Dieu n'a pas créé quelque chose de mauvais. Tout ce que Dieu a créé sur terre était très bon. Il n'y a pas le mauvais auprès de Dieu. Dieu n'a pas créé quelque chose de médiocre. Tout ce qu'il a créé était bon. Alléluia. Amen. Dieu a constaté que c'était bon. Donc ça veut dire que Dieu a créé le meilleur. Tout ce que Dieu a créé était meilleur. Alléluia. Tout ce qu'il a créé sur terre était meilleur, était excellent. Alléluia. Le plan de Dieu, bien-aimé, est toujours de nous faire du bien. Le plan de Dieu n'est pas de nous faire du mal. Non, 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 non. Dans le plan de Dieu, Dieu n'avait pas un plan. Dieu n'a pas un plan pour faire du mal à ses enfants.
Le plan de Dieu n'est pas de faire souffrir ses enfants. Le plan de Dieu n'est pas que ses enfants pleurent. Le plan de Dieu, quand Dieu a créé le monde, quand Dieu nous a mis sur terre, c'était pour nous faire du bien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il m'a dit de vous dire, il a réservé le meilleur. Même si aujourd'hui tu passes des moments difficiles, le plan de ton Père dans ta vie, c'était pas que tu passes des moments difficiles, le plan de ton Père, c'est le meilleur qui t'attend. Alléluia. C'est le meilleur qui t'attend dans le plan de ton Père. Amen. Il n'a pas créé quelque chose de mauvais. Il ne nous a pas créé pour nous abaisser, non. Pour que nous puissions vivre dans l'humiliation. Non, 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 non. Si aujourd'hui tu es en train de passer d'humiliation en humiliation, ce n'est pas le plan de ton Père. Amen. Il ne t'a pas créé pour t'abaisser. Il t'a créé pour des bonnes choses. Parce que tout ce qu'il a créé était bon. Bien-aimé, même quand l'homme a péché, même quand l'homme est tombé, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Dieu n'a pas laissé l'homme. Dieu est revenu relever l'homme là où il était tombé dans son péché. Alléluia. Amen. Adam et Ève ont péché. Mais Dieu, nous voyons que la Bible dit, Dieu les a fabriqués les habits avec les peaux des animaux. Parce que le plan de Dieu n'était pas que Adam et Ève puissent être humiliés, que Adam et Ève puissent être rejetés. Alléluia. Amen. Dieu t'aime tellement. Amen. Dieu nous aime. Son plan est de nous faire du bien. Même dans notre marche, clopant, même quand nous tombons, nous remontons, le Seigneur nous aime. Alléluia. Je veux te rassurer que Dieu t'aime. Ne dis pas que tu passes ces moments parce que tu es loin de Dieu. Parce que ces derniers temps, tu ne pries plus beaucoup. Parce que ces derniers temps, tu ne sers plus beaucoup. Malgré ça, Dieu t'aime. Amen. Il a réservé le meilleur pour la fin, mon frère. Amen. Le meilleur est à la fin. Dieu a relevé Adam et Ève. Dieu les a pris. Il a déversé le sang de son fils Jésus. Il a sacrifié son propre fils. Oh bien-aimé, tout ça c'est l'amour de Dieu. C'est pour dire qu'il nous aime. C'est pour dire qu'il ne veut pas le mal. Il nous parle encore dans le livre de Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16, bien-aimé. La Bible nous dit quoi dans Jean 3, verset 16? C'est le verset que nous lisons, que nous déclarons. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans le chapitre de Jean 3, verset 16? Nous allons lire, peut-être que vous allez dire que maman a inventé. Jean 3, verset 16, la Bible nous dit ceci. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Oh, tu peux mettre ton nom pour dire, car Dieu a tant aimé Blanche. Car Dieu a tant aimé Olivier. Car Dieu a tant aimé Claudine. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu, afin que Dieu puisse donner son propre Fils. Que Dieu puisse déverser le sang de Jésus, afin que toi et moi, nous puissions être comment? Sauvés. Alléluia. Amen. Dieu nous a tant aimés. Dieu n'a pas aimé les animaux. Dieu n'a pas aimé les plantes. Il a tant aimé. Il t'a aimé. Il a donné le Fils unique. Il a donné Jésus, afin que quiconque croit. Bien aimé. Le problème ici, c'est seulement de croire. Mais je sais que tu crois. Je sais que tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je sais que dès lors que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu y as cru et tu es devenu son fils et sa fille. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit qu'il a tant aimé. Il a aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc son rôle n'est pas de nous faire du mal. Jean 10, 10 nous dit encore. Il nous dit que le diable ou le voleur vient pour détruire, pour égorger, pour tuer, pour voler, pour faire le mal. Mais lui, Dieu, mais lui, Jésus, il est venu afin de nous donner
La vie en abondance. Mais oui, je veux qu'on participe. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour nous faire quoi? Pour nous donner la vie. Et quelles sont l'abondance? Jésus est venu pour te donner la vie. Il n'est pas venu pour te donner la mort. Il n'est pas venu pour te donner les souffrances. Mais il est venu pour te donner la vie. Pas une vie misérable. Non, 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 non. Dieu n'est pas venu pour te donner la vie des pleurs. La vie que tu pleures chaque jour. La vie que tu es là tout le temps en train de pleurer. Oh, Dieu est venu pour me donner la vie. Une vie. Il ne s'est pas arrêté là pour la vie seulement. Mais il a ajouté quelque chose. Il dit, il est venu pour te donner la vie et que cette vie-là soit en abondance. Alléluia. Eh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Je vous fais toujours mon témoignage que je suis né d'une famille de 12 enfants. De 12 enfants que nous étions, aujourd'hui nous sommes restés à 2, bien-aimés. Donc ça veut dire que ma mère a passé toute sa vie en pleurant. Mais hors enfant, ce n'était pas le plan de Dieu dans sa vie. Alléluia. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu n'était pas venu pour qu'elle puisse enterrer ses enfants tous les jours. Dieu n'était pas venu pour qu'elle puisse pleurer tous les jours. Elle ne mettait pas des beaux habits. Parce que tous les jours, elle était en deuil. Mais Dieu était venu pour donner la vie. Des fois, quand je réalise, je dis, oh Seigneur, il fallait que je te connaisse à cet instant. Parce que j'étais encore bébé. Parce que je n'étais pas peut-être encore né quand elle a tout perdu. Si je sais aujourd'hui, mes frères et sœurs ne devaient pas partir. Parce que il n'y avait pas personne qui connaissait la parole de Dieu pour déclarer ces choses et arrêter cette hémorragie. Alléluia. Amen. Dieu est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Ça veut dire une vie aisée. Alléluia. Amen. Dieu est venu te donner une vie aisée. Une vie de joie. Il n'est pas venu pour te donner la mort, bien-aimé. La vie en abondance, ici, ce n'est pas seulement de l'argent. Ce n'est pas seulement des richesses de ce monde. Ce n'est pas seulement des choses que nous voyons physiquement, bien aimés. La vie en abondance, ce n'est pas seulement le matériel. C'est une vie que nous pouvons avoir la paix au milieu des tribulations. Alléluia. Amen. C'est une vie que tu peux avoir la paix au milieu des épreuves. Malgré les épreuves que tu es en train de traverser, j'ai la vie en abondance de Jésus en moi. J'ai la paix. La paix est en moi. Je traverse ces épreuves dans la paix. Parce que je sais que quelque part, il y a le meilleur qui m'attend. Je sais que ce Dieu ne m'a pas créé pour le malheur. Donc, j'ai la vie en abondance en moi. Je vis ces choses dans la joie. Alléluia. Amen. Je vis ces choses dans la joie. Même la tempête est là. C'est une vie que je suis. Même si nous vivons, je ne sais pas, les tribulations, nous ressentons. Même si la tempête est là. Même si des choses ne marchent pas. Je suis dans la joie. Je suis calme. Je ne crains rien. Parce que Dieu est à mes côtés. Alléluia. Amen. Oh, Dieu a réservé le meilleur. Il nous a réservé le meilleur. Il nous a réservé le meilleur, bien-aimé. Nous allons avoir de l'expérience. C'est une vie que nous allons avoir de l'expérience quand les circonstances sombres sont là. Nous avons de l'espoir. J'ai l'espoir. La vie en abondance, c'est avoir l'espoir dans les circonstances sombres. Même tout est noir. Je ne vois pas devant. Je ne vois pas comment est-ce que je vais percer. J'ai l'espoir. J'espère que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui est toujours à mes côtés. J'ai un Dieu qui m'a promis. J'ai un Dieu qui m'a choisi. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a choisi. Ce n'est pas moi qui est parti le chercher. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est bon.
Dieu est bon. Bien-aimé, je déclare ce matin, je proclame que la vie en abondance soit ton partage. Amen. Je proclame et je déclare, bien-aimé, ce matin, que la vie en abondance soit ton partage. Amen. Que cette vie soit en abondance. Que la vie, Seigneur, rentre dans ta maison. Amen. Que la vie rentre dans tes enfants. Amen. Que la vie rentre dans ta santé. Amen. Que la vie rentre dans ton travail. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que la vie rentre. Que la vie rentre, bien-aimé. La vie dans ton foyer. Je décrète cette vie. Que cette vie rentre dans ta santé, bien-aimé. Tout le temps malade aujourd'hui, Dieu a dit qu'il nous a donné la vie en abondance. Que cette vie en abondance rentre dans ta santé. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même si tu es en train de vivre le contraire, même si aujourd'hui tu n'as pas encore vu cette grande consolation, l'année de la grande consolation, tu as l'impression que cette grande consolation est en train de passer de côté. Alléluia. Le diable met dans ta tête, te fait croire que c'est fini. L'année 2023-24 arrive à sa fin. Où est ta consolation? Le diable est en train de t'inculquer des choses dans ta tête. Mais non, je te rassure, rassure-toi qu'il a réservé le meilleur pour la fin. Amen. Dieu a réservé le meilleur. Parce que avec Dieu, tu dois toujours t'attendre au meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'avais pas Dieu, je devais dire oui. Mais comme tu as Dieu, attends-toi au meilleur. Avec Dieu, tu dois t'attendre au meilleur. Cette année 2024, bien-aimé. Oh, bien-aimé, je proclame que tu t'attends, le meilleur t'attend. Le mariage t'attend, bien-aimé. Les enfants t'attendent. Bien-aimé, le travail est là, t'attend. Tes papiers sont en train de t'attendre. Parce qu'il a réservé le meilleur pour la fin. Amen, amen, amen. Oh, il a réservé le meilleur. Alléluia, amen. Bien-aimé, nous allons lire dans le livre de 1 Pierre 5. 1 Pierre 5 au verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Pierre 5, le verset 10. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh là là. 1 Pierre 5, verset 10. 1 Pierre 5, verset 10. Amen. La parole de Dieu. Amen. Le Dieu de toute grâce vous appelle en Jésus-Christ sa gloire éternelle après que vous aurez souffert peu de temps. Il vous rétablit lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen, 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 amen. Oh, écoute-moi ça. La Bible nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé. Alléluia. Amen. Le Dieu de tout, c'est pas le Dieu des morts qui vous a appelé. Hein? C'est pas le Dieu de ta famille qui t'a appelé. C'est pas le Dieu de ton village qui t'a appelé. Hé, Jésus. C'est pas le Dieu des petits chers qui t'a appelé. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé. C'est pas moi qui est allé chercher Dieu. C'est pas moi qui a dit Dieu prends-moi. Il m'a appelé. Oh Dieu, tu es bon. Alléluia. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est pas n'importe quel Dieu. Le Dieu de toute grâce. Il dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé. Il fait quoi? En Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, en t'appelant, il y a la souffrance qui sera là. Mais cette souffrance ne durera pas pour toujours. Alléluia, j'aime ce Dieu. Il m'a déjà prévenu. Il m'a dit, dans ma marche sur la terre,
il y aura des choses qui vont arriver. Il y aura des tempêtes. Il y aura des vents. Mais ces choses ne dureront pas pour toujours. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé. Il a dit, après avoir souffert un peu de temps, vous, un peu de temps, il fait quoi? Il vous perfectionnera lui-même. Quelque part dans l'autre version, j'ai lu, c'était quoi? Au lieu de, il y avait un mot là. C'était quoi? Non. Le Dieu de toute grâce, il vous perfectionnera. Lui-même, il va vous arranger. Alléluia. Lui-même, il vous affermira. Il vous fortifiera. Vous rendra inébranlable. Alléluia. Amen. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Amen. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Ce Dieu-là, il va te prendre. Amen. Il va t'arranger. Il va t'élever. Il va te faire asseoir avec les grands. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit après avoir souffert un peu du temps. Bien-aimé, ne regarde pas tes tribulations, ton épreuve comme la fin du monde. Non, c'est pas encore fini. Le meilleur est à venir. Aujourd'hui, tu vois que ta vie n'a pas de sens. Mais il dit encore un peu de temps. Hey, encore un peu de temps. Patience. Calme. Sois calme. Encore un peu de temps. Lui-même, ce Dieu, il va faire quoi? Il va te perfectionner. Lui-même, il va faire quoi? Il va te sanctifier. Oh, notre Dieu est bon. Encore un peu de temps. Donc ce soir, je veux dire à quelqu'un qui voit que sa vie est finie, par rapport aux nouvelles qu'il a entendues, par rapport à ce qu'il voit, la réalité de ce monde, qu'il voit dans ses yeux. Il dit que c'est fini pour moi. Tu passes ton temps à pleurer au lieu d'adorer Dieu, au lieu de louer Dieu, au lieu de le glorifier. Je veux te rassurer que encore un peu de temps. Ce Dieu-là lui-même, il va te t'arranger. C'est le véritable potier, notre Dieu. C'est le Dieu qui donne la forme aux choses qui n'ont pas de forme. Alléluia. Les gens te voient que tu n'as pas de forme. Les gens te voient que tu n'es même pas... On ne peut même pas te compter parmi les hommes. Mais Dieu, encore un peu de temps. Oh, il va te donner la forme. Ce Dieu-là, encore un peu de temps, il donne la forme. Il va donner la forme, bien-aimé. Il va donner la forme. Oh, ce Dieu est bon. Il est bon. Il fait des choses que nous... Ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est un grand Dieu, le Dieu de grâce. Jérémie 29, verset 11. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le verset que nous connaissons. Nous déclarons également ce verset. Jérémie 29, verset 11. La Bible nous dit quoi? C'est Dieu qui connaît. Alléluia. Amen. Jérémie nous dit quoi? Qu'est-ce que Jérémie 19, verset 11 nous dit? 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11, je lis la parole de Dieu. Amen. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets forts que je fais. Alléluia. Je le déclare. Et ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Alléluia. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Acclame la parole de Dieu. Acclame bien-aimé la parole de Dieu. Alléluia.
qui parle ici. Ce n'est pas ton père, ni ton mari, mais c'est lui Dieu qui parle. Il dit car je connais. Je connais. Ce n'est pas ton mari qui connaît. Ce n'est pas ton père qui connaît. Ce ne sont pas tes enfants, mais c'est lui Dieu qui connaît. Amen. Personne d'autre ne connaît ce projet. Personne d'autre, même le mari que tu dors avec sur le même lit, il ne connaît pas le projet que Dieu a formulé pour toi. Amen. La maman qui t'a mis au monde, je ne connais pas le projet que Dieu a formulé pour Élie. Je ne connais pas. Amen. C'est Dieu qui connaît ses projets. Amen. Dieu a dit, je connais. Oh Dieu, tu es bon. Dieu, tu es tellement bon, papa. Il dit, je connais. C'est lui seul Dieu qui connaît. Ni ton pasteur, il ne connaît pas les projets qui sont formulés pour toi. Tel que je vois, je reste là. Les projets que Dieu a formulés pour elle, je ne connais pas. C'est Dieu qui connaît les projets. Amen. Il dit, je connais les projets. Les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Hey, Jésus, tu as formulé pour moi des projets de paix. Amen. Projet, il dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Acclame encore pour le pardon. Oh. Bien-aimé, les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui, mais Dieu a des projets pour toi. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour consoler quelqu'un, pour booster une personne qui voit que sa vie est au bord de je ne sais pas de quoi. Mais Dieu veut te dire que il a des projets pour toi. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te donner les noms. Laisse les gens faire tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu a des projets pour toi. Bien-aimé, les sorciers de ta famille ne connaissent pas ce projet. Eux aussi, ils sont en train de faire leur projet pour toi. Mais Dieu, lui le propriétaire, lui le maître, lui le roi, il a des projets pour toi. Oh, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un, même si le fiancé là t'avait dit qu'il ne veut plus de toi, la fiancée t'a dit que c'est fini. Il ne connaissait pas il connaît pas le projet que Dieu a pour toi. Amen. Tu as un projet. Amen. Il te dit que je ne veux plus de toi, tu n'es pas une bonne femme, tu n'es pas un bon monsieur et tout. Dieu a un projet pour toi. Amen. Oh, Dieu a un projet pour moi. Amen. Dieu a formulé un projet pour nous. Ce projet-là que personne ne connaît, que seul lui Dieu connaît. Bien-aimé, ton père ou ta mère ne peut pas avoir un projet pour toi, mais dis-toi que Dieu a un projet pour moi. Amen. Le papa peut te mettre au monde, il n'a pas un projet pour toi. Il ne connaît pas ton avenir. Il t'envoie, il te demande de faire des choses que son cœur désire. Mais Dieu, le Dieu créateur, lui qui t'avait connu depuis le ventre de ta maman, il dit à Jérémie que je te connaissais depuis que tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère. Parce que lui, il a des projets pour toi. Amen. Bien-aimé, nous allons voir un homme. Cet homme, Dieu avait des projets pour lui. Mais les gens de ce monde aussi avaient des projets pour cet homme. Mais ce sont les projets du Seigneur
qui vont aboutir. Les projets de ce monde vont échouer dans ta vie. Que les projets de ce monde échouent dans ta vie. Que les projets des morts échouent dans ta vie. Que les projets de la sorcellerie de la famille échouent dans ta vie. Que les projets des hommes, des chefs du travail, de quoi échouent dans ta vie. Il y a des gens qui ont déjà programmé. Il y a des gens qui ont fait leur programme. Qui ont déjà fait leurs projets pour ta vie. Mais leur projet n'aboutira pas. Amen. Nous allons parler de Joseph. Alléluia. Amen. Joseph, c'est à l'époque le petit Joseph. Ce garçon, il était né dans une famille. C'est dans le livre de Genèse 37. Nous pouvons lire l'histoire de Genèse, c'est long de Genèse 37. Après, nous pouvons continuer, c'est jusqu'à 45, l'histoire de Joseph. Joseph était né dans une famille où il avait des frères, il avait des sœurs et il avait un père. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible nous parle que Joseph avait des songes. Quand il avait des songes, il partait raconter à son père et à ses frères ce qu'il voyait. Et même le propre père de Joseph lui disait, donc tu crois que toi tu vas dominer sur nous et que toi tu seras chef de nous? Parce que ce père-là ne connaissait pas les projets que Dieu avait fait pour Joseph. Alléluia. Amen. Oh, quelque part il y avait une chanson, je ne sais pas si c'est une chanson, l'église on dit, ah oui, c'est à la chorale que nous chantons ça. Waki Sanonga, Lobi, Okobenganga. Alléluia. Amen. On disait, c'était la chanson on chantait à la chorale quand j'étais à l'église de Mikalou. Aujourd'hui tu vas me rejeter et demain tu vas me chercher. Amen. Alléluia. Amen. Et il ne savait pas les projets qui étaient dans Joseph. Bien aimé, la personne qui a Dieu, il ne faut pas se moquer d'elle. Ne se moque pas de la personne qui a Dieu. Amen. Bien aimé, ne se moque pas à moins que je n'ai pas Dieu. Si j'ai Dieu en moi, aujourd'hui tu me vois comme ça, demain tu vas chercher l'audience pour me voir. Oh, alléluia. Amen. Amen. Jésus, Jacob, Joseph était là parmi ses frères. Son père ne connaissait pas le projet. Cet enfant-là était dans le projet de Dieu. Il était dans le projet de Dieu. Il vient dire que j'ai vu ceci. Arrête-toi avec tes songes. Alléluia. Amen. Et un jour, Joseph est parti visiter ses frères là où ils étaient. Et qu'est-ce que ses frères ont fait? Ses frères de Joseph ont élaboré un projet. Ils ont dit que voilà Joseph qui arrive, le faiseur des songes. Aujourd'hui, nous allons finir avec sa vie. Alléluia. Amen. Oh, papa, on ne va pas finir avec ta vie. Amen. Comme il disait, on a dit qu'on finit avec sa vie. Cherche l'argent pour qu'on puisse finir avec sa vie. Ça, c'était le projet du monde. Ça, c'était le projet de la famille. Mais Dieu, le projet de Dieu, c'est que tu vivras et que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Joseph venait voir ses frères en joie. Il courait, il venait. Mes grands frères, mes frères. Et ils disent, viens là, tu vas voir aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera ta fin. Ils ont fait leur programme. Ils ont fait leur projet. Ils ont dit qu'on va le tuer et on va voir là où ces songes vont arriver. Or, on voit quelqu'un qui est à la promesse de Dieu. Quelqu'un qui est dans le projet de Dieu. On ne pourra jamais l'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Même si la maladie est là. Même si les problèmes sont là. Mais ce projet va aboutir. Alléluia. Joseph, on a pris Joseph, on l'a jeté dans une citerne. Oh, le projet de Dieu ne meurt pas. Le projet de Dieu dans ta vie ne meurt pas. Amen. Même au dernier jour, Joseph est parti. On est parti dire à son père que Joseph est mort. On a mené les habits de Joseph. Son père est resté en deuil pendant des années. Joseph, là où il est parti,
il est parti chez Potiphar. Après chez Potiphar, il est parti en prison. Nous connaissons l'histoire. Il est parti en prison. Le projet est en train de faire marcher Joseph. Alléluia. Le projet de Dieu nous fait marcher. Le projet de Dieu dans ta vie ne te laisserait pas bloqué quelque part. Il te fait marcher. Alléluia. Parce que la Bible nous dit quoi? Il dit que c'est la promesse de Dieu. Il marche. Il arrivera à son terme. Alléluia. Nous devons marcher dans la promesse de Dieu, bien-aimé, dans le projet de Dieu. Même si les difficultés sont là, ne reste pas sur place. N'abandonne pas ton Dieu. Amen. Bien-aimé, continue à servir ce Dieu. Continue à t'attacher à ton Dieu. Continue à persévérer. Parce qu'il y a le meilleur qui est à la fin. Amen. Ne dis pas que ça ne va plus. Ne dis pas que j'abandonne Dieu parce que ma vie est dans les problèmes. Non. Au contraire, c'est en ce moment-là que tu vas t'attacher à Dieu. Au contraire, c'est en ce moment que tu vas chercher encore Dieu de plus belle. Amen. Amen. David a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Amen. Dans la vallée de l'ombre de la mort, David n'a pas dit que même si je dors dans la vallée. Non, David n'a pas voulu dormir dans la vallée. David n'a pas voulu s'asseoir dans la vallée. Il a dit, je marche. Bien-aimé, marche. Marche parce que ton projet va arriver. Amen. Marche parce que il a réservé le meilleur pour la fin. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, on l'a pris, on l'a vendu. Après, il marchait. Il n'est pas resté seulement dans la citerne. Il a quitté la citerne, il est parti chez Potiphar. C'est la marche qu'il était en train de faire. Il a quitté chez Potiphar, il est parti en prison. C'est la marche qu'il était en train de faire. Alléluia. En prison, bien-aimé. Oh, Dieu, qui n'est pas un menteur, qui n'est pas un fils de l'homme. Le Dieu qui a dit, j'ai formulé pour vous des projets de bonheur. Ce Dieu-là a dit non, non, non. Il est temps que je puisse concrétiser ce projet. Il est temps que je puisse faire voir dans le monde entier que je suis Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Joseph est devenu vice-pharaon en Égypte. Alléluia. Il est devenu vice-pharaon en Égypte. Lui qui a été rejeté, lui qui a été vendu, lui qu'on avait déclaré mort. Alléluia. Joseph est devenu vice-pharaon. Les projets de Dieu. Les projets de Dieu. Bien-aimés, les gens peuvent faire les projets, mais les projets des gens ne vont pas aboutir. C'est seuls les projets de Dieu qui vont aboutir. Amen. Dieu a des projets de paix. Il dit un projet de bonheur pour nous emmener un avenir. Dieu a emmené Joseph jusqu'à ce que le projet de Joseph puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc je te dis pour cette année, Dieu veut concrétiser le projet d'une personne. Amen. Il y a quelqu'un, je ne sais pas. Si c'est une personne, s'il y a plusieurs personnes, je ne sais pas, dans cette salle, qui voit que sa vie n'est plus comme avant, qui est en train de pleurer, qui est en train de penser que son cœur est pincé, son cœur saigne. Parce que depuis hier, quand je préparais ce message le soir, je disais à papa que je n'ai pas dormi la nuit. J'ai des crampes au niveau de mon estomac. J'ai mal comme je n'ai jamais eu. Je n'ai pas dormi toute la nuit. J'étais éveillée. On me demandait de prier, de prier, de prier. J'ai pris le fardeau comme de cette personne. Mais le Seigneur me dit que il a réservé le meilleur. Il y a un meilleur qui arrive. Il y a un meilleur qui est préparé pour toi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas quelle est cette personne. Mais le Seigneur me dit que il y a un meilleur. Il a un projet pour toi. Ce projet va se concrétiser. Ce projet va arriver au terme. Alléluia. Amen. Ne pleure pas. Essuie tes larmes. Si tu étais en train de pleurer, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne savais pas que tu avais des projets pour moi. Je ne savais pas que tu avais des choses que tu as prévues pour moi. Papa, pardonne-moi. Parce que je vais arriver. Parce que je vais obtenir ces choses. Alléluia. Amen. Les projets de Dieu.
Dieu a formulé des projets, pas des projets de malheur. Dans la vie de Joseph, qui a été vendu, Joseph, dont les gens ont fait des programmes pour lui, Joseph est allé sortir premier ministre là-bas en Égypte. Oh Dieu, Dieu nous donne des projets. Dieu, il fait des grandes choses dans nos vies. Dieu, il fait des choses que le monde ne peut faire. Dieu, il fait des choses que le monde ne peut faire, bien-aimé. Ce matin, je suis venu t'encourager. Je suis venu te dire que là où tu es, Dieu te connaît, Dieu te voit. Si les hommes ont des projets de mort pour toi, les hommes ont formulé des projets de mort, les hommes ont formulé des projets d'échec, les hommes ont formulé des projets de la maladie, des projets de la stérilité, mais Dieu a des projets de paix et des projets de bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que les frères de Joseph étaient en train de formuler leurs projets, étaient en train de faire leur complot, Dieu avait déjà un projet pour bonheur, un projet de bonheur pour lui. Amen. Donc leur projet est venu en retard. Dis-leur que vos projets sont venus en retard dans ma vie. Vos projets sont venus en retard parce que Dieu a déjà formulé un projet pour moi. Il avait déjà formulé un projet. Il avait déjà formulé un projet pour tes enfants. Le projet de l'ennemi vient en retard. Le projet de l'ennemi vient en retard dans ta vie. Dieu avait déjà formulé un projet. Alléluia. Oh bien-aimé. Et le projet de Dieu. Le projet de Dieu que Dieu fait pour nous, il a même mis des imprévus. Alléluia. Amen. Vous savez, pour des gens qui font des projets, par exemple des constructeurs, quand ils construisent les maisons, les ingénieurs, les architectes, les entrepreneurs, quand ils font les projets, il y a toujours des imprévus quelque part. Parce que si tu fais un projet, s'il n'y a pas d'imprévu, c'est compliqué. Parce que tu peux construire une maison, tu dis que cette maison-là, il y aura seulement 5 sacs de ciment. Et après, il va en manquer, ça sera compliqué. Donc, pour 5 sacs, on peut dire, il y a 10 sacs, on peut dire 9 sacs ou combien. Mais Dieu, pour ton projet, il y a des imprévus. Alléluia. Dieu a mis les imprévus pour ton projet. Les projets, les imprévus, ce sont des choses que tu ne t'attends pas. Tu es là, tu ne t'attends pas que demain, je serai tel. Demain, je vais faire ceci. Demain, j'irai là-bas. Mais ce sont les imprévus. Des choses qui t'arrivent brusquement. Les choses qui t'arrivent brutalement. Dieu a réservé des choses qui vont arriver brutalement. Amen. Il a réservé des choses qui vont arriver brusquement. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Nzambaka Misamoto Moko. Que le Seigneur nous surprenne. Amen. Qu'il nous surprenne cette année 2024. Amen. Dans le projet de Dieu, Dieu a mis des imprévus. Jacob, le père de Joseph, quand il a perdu son fils, on est venu annoncer que ton fils n'est plus en vie. Il a vu les habits. Alléluia. Il a vu les habits de son enfant. Il a vu le sang. Il a dit exactement, vraiment mon fils est parti. Alléluia. Oh Dieu. Jacob a pleuré. La Bible nous dit qu'il a refusé d'être consolé. Bien-aimé. Qu'est-ce qui fait que tu n'es plus consolé? Qu'est-ce qui a enlevé ta joie? Qu'est-ce qui a enlevé la paix que tu avais? Ça, c'est ce que j'appelle aujourd'hui le tunique du mensonge. Alléluia. Amen. L'habit qu'on était venu montrer à Joseph, c'est le tunique du mensonge du diable. Tout ce que tu es en train de vivre là, c'est le tunique du mensonge. Amen. Tout ce que tu es en train de vivre là, c'est le mensonge du diable. Amen. Ne rentre pas dans ce mensonge parce que tu as l'imprévu de Dieu dans ta vie. Amen. Tu as les projets et ce projet a des imprévus. Amen. Alléluia. Amen. Jacob est resté là en pleurant. Il a pleuré toute sa vie. Il dit que le deuil que j'ai, je ne vais pas l'enlever jusqu'à ce que je vais mourir. Jusqu'à ce que je vais aller rejoindre mon fils et là où il est.
Mais Jacob ne savait pas que lui, il avait des imprévus de Dieu. Amen. Il ne savait pas qu'il était dans la promesse de Dieu. Amen. Il ne savait pas qu'il avait le projet de Dieu dans sa vie. Amen, 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 amen. Là où il était en train de pleurer, là où il ne mangeait plus, là où il avait perdu sa beauté, là où il a tout perdu, là-bas Joseph était en train de régner. Alléluia. Amen. Joseph était en train de régner. Dieu était en train de fabriquer Joseph. Il était en train de le prendre. Il était en train de l'arranger et il était en train de le positionner. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que tu es en train de vivre là, quelque part là-bas, Dieu est en train de préparer. Dieu, je ne sais pas, il est dans son boulangerie. Je ne sais pas, Dieu est en train de pétrir la farine. Dieu est en train de fabriquer. Bientôt, il y aura un pain chaud qui va sortir. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est bon. Jacob, il disait que c'est fini pour moi. Nous allons voir ça dans le livre de Genèse 45, au verset 26, je crois. Si je ne me trompe pas. Genèse 45. Verset 26. Genèse 45. Amen. Ils lui annoncèrent, Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne l'Égypte. Cependant, Jacob resta sans réaction parce qu'il ne les croyait pas. Amen. Amen. Bien-aimé, Jacob était là. Il était en train de pleurer. Il n'était plus lui. Mais c'est pas ce qu'il attendait. Pour lui, Joseph n'était plus. Pour lui, c'était fini. Pour lui, la vie était finie, bien-aimé. Oh, la vie n'est pas encore finie. Il a réservé le meilleur pour la fête. Amen. Brusquement, Joseph, la Bible nous dit, au verset 26, la Bible dit, on lui dit, Joseph vit encore. Joseph, le français là, c'est... En lingala, on devait dire Joseph, oh Yanga. Donc tu vois que ça sonne bien là. Papa, Joseph vit encore. Joseph, oh Yanga. Oh Jésus. Donc il ne s'attendait pas. Donc cette nouvelle est rentrée dans ses oreilles comme si... Bien-aimé. Mon Joseph à moi. Attends-toi à une nouvelle qui va te bouleverser. Amen. Attends-toi à une nouvelle. Le Seigneur veut te bouleverser cette année. Amen. On vient lui annoncer que Joseph est en vie. Joseph n'est pas mort. Ton Joseph est en vie. Amen. Ton Joseph est en vie. Je ne sais pas quel est ton Joseph. C'est quoi ton Joseph? Est-ce que c'est ta santé qui menace aujourd'hui? Est-ce que c'est tes enfants qui sont devenus délinquants? Est-ce que c'est le mariage qui est parti? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est les papiers? Mais ce Joseph est en vie. Amen. Alléluia. Amen. On vient lui dire, ton Joseph est en vie. Amen. Et même, c'est lui qui gouverne. Amen. Même c'est lui qui gouverne. Attendez, c'est lui qui gouverne toute l'Égypte. Et Jésus, il va te positionner. Amen. Il va te positionner, bien-aimé. Crois seulement. Crois en ce Dieu. Crois en sa parole. Et on dit que c'est lui qui gouverne toute l'Égypte. Alléluia. Amen. C'est Joseph qui gouverne toute l'Égypte. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Jacob reste froid parce qu'il ne le croyait pas. Réanime-toi. Alléluia. Il y aura la nouvelle qui va venir te réanimer. Oh, je reçois. Aujourd'hui, on est froid, tu es froid. Mais cette nouvelle, quand il va venir,
tu vas te réanimer. Amen. Le Seigneur veut réanimer une personne aujourd'hui. Il veut réanimer une personne jusqu'à la fin de cette année. Amen. Oh, le Seigneur va te réanimer. Amen. Ce que tu ne croyais pas là, ça arrive. Amen. Ce que tu ne croyais pas, on a dit que Jacob ne croyait pas. Il est resté comme ça, hébété. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de faire des grandes choses. Amen. Le meilleur est arrivé à la fin. Le meilleur est là devant ta porte. Oh, que Dieu te bénisse. Le meilleur est arrivé. Le Seigneur, Joseph est resté. Il dit que Jacob ne pouvait rien. Il a dit, mais comment? Qu'est-ce que j'entends de mes oreilles? Est-ce que c'est un rêve? Ou bien est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas un rêve. Alléluia. Amen. C'est pas un rêve. Excusez-moi mon frère, le frère qui on dit Nazolo tate, Nazo mona. Alléluia. Amen. Il y a une chanson qu'on chante comme ça. Alléluia. Amen. Le rêve a pris la forme. Alléluia. La réalité. Amen. Le rêve est devenu réalité. Je dors pas, je le vois. Alléluia. Cette année, tu vas le voir. Amen. Tu vas le palper. Tu Amen. vas le toucher. Amen. Alléluia. Amen. Jacob ne croyait pas. Jacob disait, qu'est-ce qui se passe? Jacob a dit, mais c'est quoi? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une réalité? Alléluia. Amen. Jacob a dit, la Bible dit qu'il est resté comme ça. Ils lui apportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dit. Il vit les chars. Hey, alléluia. Amen. Jacob vit les chars. Il était dans sa maison. Il a entendu du bruit. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dehors? Mais qu'est-ce qui se passe? C'était les chars qui revenaient de l'Égypte. Amen. Et tu les verras. Amen. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Amen. Jacob a vu les chars de l'Égypte venir dans sa cour, venir dans sa parcelle, venir dans son pays. Il dit, c'est vrai. Il commence à réaliser, mais c'est vrai. Donc c'est vrai, parce que ces chars-là ne peuvent que provenir de quelqu'un qui est haut placé. Ces chars-là ne peuvent que venir de quelqu'un qui est bien positionné. Alléluia. Amen. Oh, Dieu veut positionner quelqu'un. Amen. Il a réservé le meilleur. Amen. Le meilleur est à venir. La Bible dit qu'il vit les chars. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se réanima. Amen. Hey! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a vu les chars, il a dit oui. C'est vrai. Ça c'est vrai. Là où il était glacé, là où il pleurait, là où il avait juste les deux tresses derrière, là où il a vu les habits noirs, il a enlevé les habits noirs, il les a jetés parce qu'il dit que mon Joseph vit. Amen. Le projet de Dieu va se concrétiser maintenant. Amen. Oh, le meilleur est arrivé dans ma vie maintenant. Amen, amen. Oh, bien-aimé, arrête de pleurer. Amen. Parce que ton Joseph est là. Amen. Les chars sont là. Tu vas monter, tu vas rentrer dans ton Gozem. On a dit qu'on a emmené Jacob dans Gozem. Jacob est parti dans Gozem. Il est parti dans Gozem, bien-aimé. Tu vas rentrer dans ton Gozem. Dans le pays que Dieu a prévu pour toi. Parce qu'il a dit que ils nous emmèneront dans le pays où coule le lait et le miel, bien-aimé. Tu n'es pas destiné à la pauvreté. Tu n'es pas destiné à la maladie. Tu n'es pas destiné à la mort. Tu n'es pas destiné aux mauvaises choses. Mais tu es destiné aux bonnes choses de Dieu. Alléluia. Acclamez la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, nous allons nous lever. Nous allons déclarer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons proclamer, bien-aimé, parce que nous ne sommes pas appelés nous-mêmes. Il a dit qu'il nous a appelés. C'est lui, le Dieu de toute grâce. C'est pas le Dieu de ma famille. C'est pas le Dieu, oh, des Bateke. C'est pas le Dieu des Moshi. C'est pas le Dieu, je sais pas quoi, de Mosaka. Mais c'est le Dieu de toute grâce qui m'a appelé. En m'appelant, il a réservé des choses. En m'appelant, il a fait des projets pour moi. En m'appelant ce Dieu-là, il a réservé le meilleur pour moi. Il ne m'a pas appelé pour la mort. Il ne m'a pas appelé pour que je puisse
puisse périr. Mais il m'a appelé pour des bonnes choses. Commence à élever ta voix. Commence à déclarer les choses. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Commence à prier.